Donc, ouais, on se disait 4 vidéos dans le mois, un peu la papote façon Marie et Marie entre nous, Ouais, mais aussi pour pouvoir après dialoguer avec vous sur ce sujet. c'est l'idée, c'est les conversations qu'on peut avoir en off tous les jours entre nous en fait, sauf que là on les filme. C'est ça. Voilà, donc C'est sans ça. filtre. Et donc, du coup, on est dans le bloc Slow créativité. slow créativité. Ouais. Ouais, Et de ce bloc, on sort une thématique ouais, c'est ça. et on a choisi les excuses. Aïe, aïe, aïe. Les excuses qu'on va se donner pour pas faire. C'est ça. On les connaît. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas Celle-là, elle est d'argent. pas mal. J'ai pas J'ai d'argent. pas le temps, j'ai pas d'argent. Je suis trop vieux pour le faire. Ouais. De toute façon, je n'y arriverai pas. Puis j'ai jamais de chance. Ouais. Puis commencer une activité, c'est difficile. Ouais, j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de réussir. Hein. Réussir aussi. Ouais. Euh, Ça va pas être bien. Je vais pas faire comme les autres. Ouais. Ou à peine 2-3 peintures commencées, de se dire oh non, c'est moche. En même temps, c'est le début. C'est Donc ça. d'être un petit peu indulgent, bienveillant en fait envers soi quand on commence une nouvelle activité. Ouais. Et se trouver des excuses, ça dit quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière les excuses? C'était le dialogue qu'on voulait entamer avec vous. C'est en fait se mentir à soi-même. Ouais. Déjà en fait. Et puis ça prend beaucoup d'énergie. Enfin, moi je trouve que ça prend beaucoup d'énergie de se trouver des excuses tout le temps et au final ça nous empêche d'avancer. Ouais. C'est se dire non à soi. Ouais. C'est se dire ben non, en fait, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, on se freine, on s'auto-freine. Parce que c'est de soi à soi. Hein. Oui. Clairement, on se trouve des excuses. On n'a pas besoin des autres pour se trouver des excuses. Ouais. Un exemple peut-être récent. Ouais. Suivez mon regard. Un exemple récent. Ouais, je vous ai déjà parlé de mon roman et en fait, je me trouve des excuses parce que je prends le truc du temps, je me dis bah oui, j'ai pas le temps, j'ai pas ci et pourtant je crève d'envie de l'écrire et quand j'ai du temps, bizarrement, j'écris pas. Hein. Donc clairement, c'est une excuse, c'est une grosse excuse. Ouais, en fait, c'est du bullshit, j'ai pas le temps. Parce Ouais. que quand t'as le temps, tu pourrais le faire. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, derrière, il y a un mécanisme en fait qui se met en route de frustration. Ouais. Mais aussi, et ça, je pense que c'est encore plus important, ça impacte la confiance qu'on peut avoir en soi. Mhm. Parce que, dans notre cerveau, on va se dire, en fait, elle le fait pas, il y a quelque chose. Et donc, du coup, la confiance en fait que je peux avoir en moi de réaliser ce projet peut être, j'allais dire minimisée, c'est pas forcément ce mot-là, mais peut être diminué en fait. Donc je peux avoir un manque de confiance qui peut ressurgir par rapport à ça. Ce que je veux, mais alors pas du tout. Non. Donc c'est aussi se forcer à mettre un peu de rigueur et de se responsabiliser. Ouais. Je pense se responsabiliser, de prendre toutes les responsabilités de sa vie. Parce qu'il y a les excuses qu'on va se donner à soi-même, mais il y a aussi les excuses qu'on va se donner aux autres ou que les autres nous donnent. Alors celles-là, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux parce qu'on va me dire non mais Marie, tu comprends, tu vis seule, t'as 2 enfants, t'as 2 boulots, t'es entrepreneur, en plus tu fais du sport, enfin tu vas quand même pas encore écrire un roman. En fait, il valide les excuses. Enfin si, en fait. Et pourquoi pas? Donc, et pourquoi pas? Je dis pas qu'il faut se surmener, c'est pas ça, puisqu'on est vraiment. Non. Mais c'est de se dire si c'est vraiment important pour toi, ça peut changer ta vie. Et si ça fait sens, il faut y aller en fait. Ouais, si ça fait peur. Ouais, ça t'inspire. Ça fait peur en fait. Ça peut faire peur parce qu'on a parlé de la peur de réussir, la peur d'échouer, mais en fait, on ne peut pas le savoir d'avance. Bah non. Clairement. Voilà, donc accepter d'être débutante, se lancer. Et de reprendre la maîtrise sur sa vie, vraiment reprendre la responsabilité et se dire oui, se dire un joli oui à soi. Il n'y a que du kiff au bout. Ouais. En fait. Ouais, et que du kiff. Et puis en plus, de toute façon, même si ça n'aboutit pas au but final, le chemin aura été super parce qu'on aura appris plein de trucs en fait. Au travers de tout ça. Si on commence l'aquarelle, ça nous plaît au début, on persévère
et puis au bout d'un moment, bon, ben, on voit que ça ne nous correspond pas, ben, on aura appris plein de trucs et c'est pas grave, en fait, on peut aussi laisser tomber si ça fait plus sens pour nous. Ouais, ça nous aura peut-être mené vers autre chose en plus, Voilà. et ça reste une expérience. Ouais, ça reste une expérience. Après, si ça fait sens, si ça nous inspire, Ouais. si ça nous donne de l'énergie, si ça nous fait vibrer, faut foncer. Et c'est Ouais. là qu'il faut persévérer. C'est là qu'on a besoin de courage. C'est là qu'on a besoin de mettre tout ça en action. Ouais, et de prendre le temps, parce qu'on est dans cette thématique-là, Et de prendre le temps. Des fois, ça prend pas tout de suite, mais c'est ok en fait. C'est continuer, y aller et être doux, quoi. Ouais, être bienveillant. C'est-à-dire, pas exercer une pression. Oui, il y a des bonnes pressions, mais exercer une pression constante sur soi, un contrôle tout le temps sur soi, c'est au bout d'un moment, c'est la cocotte minute Qui explose. qui Quoi. explose, quoi, parce que le contrôle est trop. C'est de trop. Ouais, c'est ça. C'est trouver l'équilibre entre la rigueur, la persévérance et le lâcher prise, la bienveillance Le qu'on peut plaisir. avoir sur soi. Ouais. Et toujours, ouais, je pense que tu as dit le mot. Bah oui, hein. Toujours Mon avoir cette premier, notion c'est de plaisir. Ouais. Et c'est vrai, genre, quand on prend le balancement de la course à pied, par exemple, Ouais. les 15 premiers jours, c'est pas le super kiff, hein. Bah on se force un peu, quoi. Mais quand on y prend quand même du plaisir, Ouais. quand on voit ce que ça nous apporte et quelle énergie on a derrière, pour ceux qui aiment la course à pied, hein, parce que déjà, il faut aimer ça. Ouais, c'est pas le truc de tout le monde. Et ben après, on y prend vraiment du plaisir. Bah oui, c'est clair. Moi, la course à pied, je vais y prendre du plaisir. J'y prends du plaisir, mais j'y prends encore plus de plaisir quand j'ai une compète au bout. Oui, quand tu as un objectif. Quand j'ai un objectif, quand j'ai une motivation. Ouais. Mais c'est quand même des fois pas facile de se mettre dedans. Comme le roman, c'est la même chose. J'ai un objectif, je visualise mon roman et tout. Sauf que faut que je croche dedans, faut que je sorte mon courage pour aller mettre mes baskets quand il pleut ou pour aller sortir mon ordi. Mais une fois que tu as cette impulsion, cet élan-là, après t'es parti, quoi. Ouais, c'est ça. C'est se mettre sur la ligne un peu de course, hein, mais une fois qu'on est sur la ligne, c'est que du plaisir. Faut y aller, faut foncer, quoi. Ouais. Donc on voulait échanger avec vous là-dessus, en fait, sur toutes ces raisons qu'on croit bonnes, qui ne sont qu'en fait des excuses cachées. Ouais. Donc, Quelles seraient vos excuses à vous? Quel est le projet que vous mettez de côté? Qui vous tient à cœur et auquel vous lui donnez plein d'excuses? À quoi vous dites non? À quoi vous dites non pour vous-même? Et voilà, on serait vraiment intéressé de savoir, de débattre avec vous sur le sujet. Yes. Parce que nous, ça nous inspire pas mal quand même. Énormément. Bon, on travaille dessus ensemble, hein, donc Donc voilà pour le premier dialogue. Voilà. C'est la fin de la papote de Marie et Marie. Le générique 100% fait maison. Bon, on vous embrasse. Ouais, des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Putain, 10 minutes.